Je sais, l'idée peut paraître provocante. Comment un enfant pourrait-il rivaliser avec la figure maternelle ou le partenaire de vie? Mais ce n'est pas une compétition. C'est une question de transformation. Prenez n'importe quel père. Il a passé sa jeunesse à se construire, a appris les bases de l'amour avec sa mère, puis a trouvé une partenaire pour faire route avec lui. Il pensait se connaître. Et un jour, il tient sa fille dans ses bras. À cet instant, il n'est plus seulement le fils de quelqu'un ou le mari de quelqu'un. Il est devenu un repère, un protecteur, un héros en devenir. Sa relation à sa mère est une relation de réception, de construction. Sa relation à son épouse est un partenariat, un partage. Mais sa relation à sa fille, c'est une relation de devenir. Pour elle, il n'est pas juste un homme. Il est le premier homme. Le modèle. Et cette responsabilité le pousse à devenir la meilleure version de lui-même. Et ce n'est pas juste de la poésie. C'est un processus psychologique profond, en 3 actes, qui sculpte un homme de l'intérieur. Le premier acte de cette transformation, l'estime de soi. Pas celle de la fille, non, celle du père. En voyant sa fille s'épanouir grâce à son soutien, un père reçoit la validation la plus pure qui soit. Ce n'est pas la validation de sa performance au travail. C'est la validation de son utilité fondamentale en tant qu'être humain. Il a la preuve vivante de son impact positif sur le monde. Imaginez, une ado avec des cheveux verts. Son père la regarde et lui dit « Je suis fier de toi, de ton courage d'être toi-même ». Il ne valide pas seulement sa fille. Il se valide lui-même comme un pilier de sécurité inconditionnelle. Il devient un homme capable d'offrir un amour qui ne juge pas. Ce regard admiratif que sa fille lui porte est un carburant incroyable. Pour elle, il est le plus fort, le plus intelligent. Un homme qui est regardé comme un héros par la personne qui compte le plus pour lui, finit par vouloir l'être vraiment. Ce regard nourrit sa valeur profonde. C'est la première transformation, elle lui apprend à s'estimer, non pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est pour elle. Le deuxième effet, et il est puissant, c'est l'impact sur son ambition. Ce n'est plus personnel, ça devient une mission. Le désir de lui offrir le meilleur, de la protéger, mais surtout, d'être un modèle digne de son admiration, le pousse à se dépasser. En encourageant sa fille à être ambitieuse, le père est obligé de regarder sa propre ambition en face. Peut-il lui dire de viser les étoiles s'il a renoncé à ses propres rêves? Les patrons qui ont des filles pourraient diriger leurs entreprises avec une conscience sociale plus aiguisée. Ils voient le monde à travers les yeux de leurs filles. Mon père m'a montré comment un homme devait me traiter en chérissant ma mère sous mes yeux. Il a mis la barre tellement haut que j'ai su fuir les relations toxiques. Cet homme n'était pas seulement un bon mari, il était un éducateur pour sa fille. Et en étant ce modèle, il a cimenté ses propres valeurs. Son ambition n'était plus seulement de réussir, mais de réussir bien. Un homme déplacera des montagnes pour être le héros que sa fille voit en lui. C'est une quête qui va bien au-delà de l'argent et du statut. C'est une quête de dignité. Enfin, le troisième bouleversement, le plus subtil mais peut-être le plus profond, son intelligence émotionnelle. La relation père-fille est une formation accélérée et continue à l'empathie, la patience et la communication nuancée. Un père apprend vite qu'un genou écorché, ce n'est jamais juste un genou écorché. C'est une peur, une injustice, une tristesse qui a besoin d'être entendue. L'adolescence, c'est l'épreuve du feu. Un père de fille apprend à ne pas réagir, mais à répondre. Il apprend la danse délicate entre protéger et faire confiance, entre conseiller et se taire. À 3 ans, ma fille voulait grimper tout en haut d'une structure de jeu. J'ai dit, vas-y, je suis là. Elle a grimpé, et m'a regardé avec une fierté immense. J'ai appris à maîtriser mon anxiété. La mère lui donne ses racines. L'épouse lui donne des ailes pour voler à deux. Mais sa fille lui donne un miroir et une boussole. Un miroir qui le force à voir l'homme qu'il est, et une boussole qui le pousse à devenir l'homme qu'il devrait être.